Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la publicité parce que dans nos jours on voit beaucoup de la publicité et de plus en plus on voit plus de pubs. Euh, et il y a une problématique qui suit et c'est comment est-ce qu'on peut réglementer la publicité. Je vais essayer de répondre à cette question, de vous parler de deux points de vue. Premièrement, c'est le point de vue négatif de la publicité et deuxièmement, le point de vue positif de la publicité. Donc, comment est-ce qu'on peut réglementer la publicité? Est-ce que l'image est si sombre qu'on pense ou c'est pas si sombre? Euh, donc, premièrement, le point de vue négatif. Euh, on voit aujourd'hui que la publicité nous entoure partout, dans la rue, à la télé, sur Internet, on voit partout de la publicité. Et ce sont souvent des campagnes qui sont choquantes, il y a du sexisme, de violence, des manipulations, donc ce n'est pas très bien. Euh, et la publicité pollue notre espace visuel parce qu'on voit des choses qu'on veut pas voir, mais on les voit quand même parce qu'ils sont dans la rue, sont sur Internet, dans nos livres, dans le journal. Donc c'est vraiment partout qu'on voit la publicité. En plus, la publicité crée de nouveaux besoins dont on n'avait pas pensé avant. Donc, par exemple, une nouvelle voiture, on voit une publicité sur une nouvelle voiture et on veut aussi une nouvelle voiture, même si la nôtre est encore bien. Donc, ça, c'est aussi un aspect négatif. En plus, les grandes marques, ils veulent savoir ce qu'on consomme. Donc, ce n'est plus très privé. Pour moi, mais personnellement, je trouve aussi que, surtout à la télé, il y a trop de publicité. Parce que si je regarde une émission à la télé de, bah, par exemple, 1 heure, il y a au moins 2 fois de la publicité. Et ça, je trouve ennuyeux. Et je n'aime pas trop. Donc, pour moi, c'est pas bien. C'est un aspect négatif de la publicité. En plus, je vois qu'autour de moi, et moi-même inclus, que nous sommes tous impressionnés par nos achats. Donc, par exemple, si notre voisin a acheté une nouvelle voiture, on veut montrer qu'on a plus de l'argent que lui, qu'on est mieux que lui, et on veut aussi acheter une nouvelle voiture qui coûte encore plus cher. Donc, on est toujours en train de penser à l'argent, à des choses qu'on achète, et hum, pour moi, je trouve que ça, c'est pas la plus importante dans la vie. Euh, et si je regarde par exemple des petits livres que le facteur nous amène le samedi avec des offres pour la semaine qui suit, je vais toujours quelque chose qui me plaît. Donc même si je n'ai pas besoin. Donc ça donne de nouvelles demandes et on achète beaucoup plus. Et comme j'ai déjà donné l'exemple de la voiture, à cause de la publicité, on parle tous de l'argent. On veut acheter ça, on veut acheter ça, et on parle de l'argent. Et ce que je trouve un très grand danger de la publicité, c'est que la publicité ne nous montre pas la réalité, pas du tout. Ce sont toujours des belles dames, des belles femmes avec un parfum et euh, surtout pour les jeunes, ça c'est un grand danger parce qu'ils veulent être comme ces dames, comme ces hommes et ouais, c'est dangereux. Donc, ça, c'était le point de vue négatif. On a aussi le point de vue positif, parce qu'il y a quand même des aspects positifs de la publicité. Pour les grandes marques, par exemple, c'est l'aspect financier qui est peut-être logique, mais pour eux, ça, c'est un aspect positif. Euh, et on a parlé de la télévision et qu'on trouve qu'il y a beaucoup de la publicité sur la télévision. Mais l'aspect quand même positif, c'est qu'on est encore loin
de la télé américaine où on trouve de la publicité chaque 2 ou 3 minutes. Donc ici aux Pays-Bas avec une coupure, 2 coupures pendant 1 heure, ça c'est pas encore beaucoup. Et la publicité, c'est aussi une communication plus personnelle parce que nous recevons euh, des lettres avec des offres ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est plus personnel. Pour moi, euh, ce qui est le plus grand avantage de la publicité, c'est que ça nous donne du travail. C'est peut-être logique, mais si on veut moins de publicité, euh, il y aura moins de travail, il y aura du chômage. Et comme on est déjà en temps de crise, ça c'est un grand danger parce que il y aura des gens qui perdent leur travail et ça ce n'est pas bien. Donc, et j'ai déjà parlé des petits feuilles qu'on reçoit le samedi. Euh, il y a un aspect négatif, c'est ce que ça donne de nouvelles demandes, mais il y a aussi un aspect positif. Et ça, c'est si on n'a pas beaucoup d'argent, si on veut économiser, on peut très bien utiliser ces feuilles pour voir où c'est le moins cher. Donc, par exemple, si le lait dans un supermarché, ça coûte 1 euro, on peut voir dans ces feuilles que dans un autre supermarché, ça coûte que 80 centimes. Donc comme ça, on peut économiser, on peut voir ce qu'on veut acheter et ça nous coûte moins. Euh, et aussi la publicité, ça nous informe. Donc il y aura des choses qu'on ne connaît pas encore. Et ça peut être facile, ça peut nous aider. Euh, et pour nous, c'est plus cher qu'on achète, ce qu'on achète parce que ce sont des offres et on sait, ah, on va acheter ça. Et ça, c'est très bien. Donc, on a vu maintenant les deux aspects, point de vue positif, point de vue négatif de la publicité. Euh, et comme le texte a dit, et comme j'ai dit avant de commencer, il faut réglementer la publicité. Mais comment est-ce qu'on peut faire cela? Euh, le BEUC, c'est une association qui va ici qu'il y a de plus en plus la publicité. Et pour réglementer, ils disent qu'il y aura trois coupures dans un film de 105 minutes au lieu de deux. Et il y aura la pub chaque 35 minutes au lieu de chaque 45 minutes. Bah, on peut dire que comme ça, il y aura quand même plus de publicité parce que 3 coupures, c'est plus que 2 coupures. Mais comme on donne des règles strictes, on réglemente. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment très important, qu'on donne des règles strictes. La nouvelle directive, c'est aussi une association qui dit qu'il faut réglementer des nouveaux services audiovisuels, la vidéo à la demande sur Internet, par exemple. L'UFC, une autre instance qui dit qu'on peut introduire une marque ou un produit dans un film ou dans une émission de la télé, mais il